entrée en vigueur ce 4 août 2024 où le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Vous personnellement, que pensez-vous de ces cessez-le-feu qui aujourd'hui plusieurs Congolais pensent Mutuna Lolenge Naye? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Bon, en fait, vous savez, nous avons une administration publique. Singulièrement, je ne suis pas en mesure d'ignorer les efforts que peut fournir l'État congolais, de même que ses alliés, les Rwandais, ainsi que la communauté internationale et tout le monde qui contribue à ce que ces négociations puissent avoir lieu. Quand nous écoutons tous parler d'un cessez-le-feu, et étant donné que sur terrain, nous voyons l'évolution sans cesse de l'ennemi du M23, quant à nous ne pouvons que constater l'effort du gouvernement, mais cela n'exclut pas le fait que nous trouvons que c'est vraiment un passe-temps, qui nécessite un peu beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un cessez-le-feu, il faut d'abord savoir dans le cessez-le-feu. Pendant et avant ce cessez-le-feu qui était en avantage, après qui est en désavantage. Donc vous allez vous rendre compte qu'avant le cessez-le-feu, il y avait l'État congolais qui en souffrait. L'ennemi était sur le sol congolais. Après, c'est toujours le même. Il y a un cessez-le-feu, il y a la présence de l'ennemi, mais aussi il y a la progression de l'ennemi. C'est ce qui fait qu'en tout cas, nous remarquons qu'il y a vraiment, il y a pas vraiment quelque chose vraiment de rassurant qui assure qu'il y a quelque chose de mieux à espérer dans ce cessez-le-feu. Mais toutefois, nous ne pouvons pas ignorer que l'État congolais est en train de faire quelques efforts sur le terrain. Et maintenant, sur ces efforts, nous pouvons plutôt solliciter à ce qu'il puisse avoir d'autres meilleures stratégies à faire pendant ce cessez-le-feu et pour pouvoir mettre fin une fois pour toutes à cette guerre. Et déjà, ce n'est pas aussi une guerre qui va se terminer à la hâte comme ça, étant donné que nous connaissons que cela date de plus de 20 ans. Donc toutefois, nous appelons à ce que l'État puisse parvenir à mieux réfléchir, mais aussi à avoir des solutions vraiment qui lui fait vraiment un État en position de force. Parce que même dans une négociation, même dans ce cessez-le-feu, s'il faut reprendre la guerre ou encore s'il faut aller dans la négociation, étant donné que sur le terrain, c'est l'État qui est victime, en tout cas c'est l'État qui, quant à la réalité du terrain, qui est en position du désavantage, nous dirons que cela ne profite pas vraiment à l'État congolais. Le mieux à faire, comme nous l'avions dit, il faut prendre un recul, il faut réfléchir encore une fois de plus, avoir des stratégies plus efficaces. Et ne pas ignorer aussi le fait que chaque seconde peut correspondre à une solution différente. Il ne faut pas être là en train de penser que la solution que j'avais lundi à 12h juste, cela sera les mêmes idées que nous pouvons maintenir le mardi. Non, à chaque chose, parce qu'il y a aussi la présence des infiltrés. Vous pouvez avoir une connaissance à faire ou il y a encore une stratégie à élaborer, mais il y a quand même l'ennemi là-dedans parmi vous, les infiltrés. Parce que la politique d'infiltration, si l'État n'infiltre pas l'ennemi, il doit quand même savoir que lui, il est infiltré. Là, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans être infiltré, encore sans infiltrer l'ennemi. Donc du coup, avec la présence de l'ennemi, il faut parvenir à changer de stratégie comme l'oscillation de la montre. La connaissance ne peut pas demeurer intacte. Ce qui est passé est passé. Il faut progresser avec de nouvelles idées. Avec la politique de l'infiltration, moi, je ne fais pas confiance déjà aux solutions archaïques qu'on est en train d'élaborer, qu'on a acquis à l'université, ou encore des solutions qui datent de 3 mois. Non. Même avec les ordinateurs que nous utilisons, on peut faire des saisies, tout ça, on a conçu un tri pareil. Donc, il y a la politique à travers l'informatique, on sait voir qu'est-ce que vous en avez dans votre ordinateur, on sait il a telle stratégie et du coup vous êtes espionné. Mais nous sommes en mesure de porter notre rescousse à l'État. Nous ne disons pas que nous sommes seuls, mais nous avons beaucoup de stratégies et nos stratégies émanent de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît tout. Qu'est-ce que l'ennemi pense? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu d'apaiser le parti? Donc,
il faudra que l'État aussi puisse être à mesure, n'est-ce pas, d'approcher les penseurs pour voir ce qu'il faut faire à chaque seconde. Je dis encore, l'État, chaque fois qu'il sera en train de réfléchir que les stratégies qu'ils ont eues à travers, je ne sais pas moi si c'est les syllabis, si c'est des livres des Nations Unies, ça sont des connaissances connues par tout le monde. L'État, tant qu'il continuera à utiliser les connaissances des livres déjà écrits, je ne sais pas moi si c'est en Europe, ou encore dans les universités publiées, je ne sais pas à quelle année, ce sont des connaissances archaïques. L'infiltration, c'est la seule politique qui est en train de bloquer l'État. Étant donné que l'infiltration, ce n'est même pas un problème congolais, c'est à travers le monde. L'ennemi fonctionne par seconde. Il y a l'infiltré partout. Vous le savez, récemment même à Goma, il y avait une Rwandaise qui était arrêtée dans un hôtel avec un colonel congolais où on lui avait attrapé avec une piste de renseignement. Donc là, on l'a mis une piste de renseignement comme ça. Vous voyez que même la science évolue, non? Vous causez avec une personne qui a une piste de renseignement, comment vous saurez que c'est l'infiltré si vous n'avez pas la technologie aussi élevée? Donc nous voyons au problème congolais, il faudra vraiment que les Congos soient capables d'élaborer des milliers de plans et cela va accompagner l'État à chaque seconde. Et l'État doit accepter que cela soit comme tel. À chaque situation correspond à une solution différente. Pas prendre une situation comme ça, vous dites, vous avez une réponse qui date de trop longtemps. Nous voyons vraiment que cela ne peut pas payer. Et même le cessez-le-feu, pour chuter, je dirais que le cessez-le-feu, oui, on peut l'observer. Mais qui l'observe? C'est l'État qui l'observe. Est-ce que c'est l'ennemi qui l'observe? Non. Étant donné que l'ennemi progresse, l'État a stoppé. C'est-à-dire, qui est perdant, qui est gagnant? C'est l'État. Ça va donner quoi? Tant que l'ennemi progresse et que l'État observe le cessez-le-feu. Alors, pendant ce temps, les Rwandais n'arrivent pas à respecter ce cessez-le-feu. Comme vous venez de le noter, que c'est l'État qui est en train de perdre l'État, que l'ennemi ne respecte pas ce cessez-le-feu. Quelles peuvent être ces causes? Vous savez une chose. Monsieur le journaliste, il faut aussi, à ce qu'on appelle, dès qu'on fait les analyses, dès qu'on réfléchit aussi pour une solution, il faut voir aussi la part de l'ennemi. Les Congolais doivent cesser de penser que l'ennemi n'a pas intérêt. L'ennemi a aussi un intérêt dont tu dois gagner. Et maintenant, derrière les rebelles, il y a les États. Nous avons les Rwandais. Nous avons par exemple les ADF Nalu qui proviennent de l'Ouganda. Nous avons, je ne sais pas moi qui d'autres. Derrière aussi ces États, il y a aussi des injonctions qui viennent, notamment quoi? Les fabricants d'armes. Il y a les usines qui leur fournissent des armes. L'État est l'autorité compétente pour déterminer à travers le ministère de la Justice, déterminer d'abord quel type d'armes qu'utilisent les ennemis, quel type d'équipement militaire qu'utilisent les ennemis, quels sont les moyens de transport qui permettent à ce que l'ennemi puisse transporter, n'est-ce pas, ces armes depuis les usines jusqu'à la source, là où les rébellions s'opèrent. Maintenant, on sait voir ces services, par exemple, d'aviation qui transportent les armes, ou encore ces voies terrestres. On sait voir. C'est l'État d'abord qui doit déterminer ça. Et maintenant, derrière les Rwandais, il y a qui? Il y a ces usines qui les soutiennent. Il y a les usines, il y a aussi les États. Lorsque nous cherchons à trouver une solution, nous devons faire la part des choses. Nous devons réfléchir aussi. Comment est-ce que nous pouvions, nous, les Congos, parvenir, n'est-ce pas, à mettre les Rwandais dans un état où les Rwandais ne seront pas victimes? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que les Rwandais vont faire la paix, il va faire la paix sur quelle base? S'il fait la paix et que lui, maintenant, cette guerre va tourner contre lui, vous voyez déjà, ça va poser un problème. Il accepte de faire la paix et les mêmes sociétés qui fournissaient les armes, afin que les Rwandais puissent s'aimer l'insécurité en RD Congo, ce sont ces mêmes sociétés ou encore ces mêmes États qui vont maintenant tourner les armes contre les Rwandais. Voilà ce que les Rwandais seront victimes. Il faudra que les Congos, il faudra que les Congolais, il faudra que Dieu aussi qui sait séparer les parties puisse être à mesure, n'est-ce pas, de protéger les Congolais, de protéger l'État congolais, de protéger les Rwandais et de voir ce qui serait mieux à faire entre la RDC,
les États qui sont derrière ces guerres, mais aussi les usines de fabrication des armes et munitions qui fournissent ces différents groupes rebelles sur terrain. Il faut parvenir à trouver les solutions de manière globale. Et les solutions de manière globale, l'homme peut-être n'est pas en mesure de bien faire des choses par rapport, je ne sais pas moi, si c'est à l'insuffisance vraiment de bien voir des choses, bien droitir les choses, mais il serait mieux que l'État congolais et les Rwandais, ou encore les acteurs politiques, ou encore les acteurs scientifiques, le Congo les confie la mission de rédiger les projets pour eux, de parvenir à réfléchir. Qu'est-ce que les Rwandais pas gagné, mais comment est-ce que nous pouvons aussi empêcher à ce que les Rwandais soient victimes, n'est-ce pas, des guerres, si jamais ils acceptaient qu'aujourd'hui, ils cessent de s'aimer la terrain en République démocratique du Congo. Voilà un peu. Vous êtes à Goma, je reviendrai un peu sur la diplomatie congolaise. Vous êtes à Goma, certaines personnes estiment qu'il est important à cet état de la guerre d'ériger un mur contre la République du Rwanda, qu'il n'y ait pas de relation entre les Rwandais et la RDC. Que pensez-vous? En tout cas, merci, ça va faire rire parce que c'est un point que j'ai élaboré aussi dans mon livre, mais c'est un peu différent parce qu'ils ont parlé de livres, ils ont parlé de murs, mais nous avons élaboré ce qu'on appelle les murs aïsme de fait d'essai. Nous allons les développer mieux, peut-être autre jour. Les murs aïsme de fait d'essai, ce sont des murs transparents comme ça. Vous voyez, il y a des murs qui traversent au niveau des sous-sols, un peu comme des fibres optiques. Mais ici, il y a un vide. On peut se communiquer, on peut transiter seulement dans les espaces spécifiques qu'on a bien déterminés. Mais si jamais on tentait de traverser les espaces qui sont censés ne pas être fréquentés, il y a une sorte de force qui fonctionne un peu comme les courants qui neutralisent la force sans pourtant tuer la personne. On peut faire le miraïsme de fait d'essai pour limiter l'ennemi seulement de loin. Il est là, il arrive par exemple à 20 mètres, il se limite, il sent une puissance un peu comme des matraques qui lui neutralise la force. Il ne sait pas progresser, mais il n'y a pas de mur comme ça qu'on peut voir. Les murs traversent sous le sol. Alors, la diplomatie congolaise, oui, à l'aise vraiment. Ouais. Diplomatie en Bokalelo, il y a RDC. Est-ce qu'ils ont pesé sur le plan international? Diplomatie à RDC, il y a Bakonzi Mboka. Est-ce qu'ils ont pesé sur le plan international? Oui, que Bakonzi Mboka baza ba parents na biso. Ba autorité baza loka ba chef de famille. Biso na kati mboka toza bana tozo fonctionner boye bangonde balesaka biso bangonde faut lukela biso monga classe bangonde il faut ba protéger biso donc tokoki déjà ko se manquer na ba autorité na biso te peu importe o bazo traverser et loko o biso population tokoki ko sala ezaki ko sala en sorte que biso malobezo yo kama que nous sommes giflés, nous sommes tapés bato bazo loba yango. Est-ce que diplomatie na biso ezoti a poil? Bon, o bazoloba yango na émotion. Omoni muta koza la intelligent na ki et aza intelligent na ki émotionnel aza moins parce que l'intelligence c'est ami balé. Donc quotient intellectuel na quotient émotionnel. Na quotient intellectuel mutuluka kofi olomide na bamiso ba olo babiloko basa ba intellectuel ko disqualifier bango te baza maele batanga baza équilibré. Peut-être na qui émotionnel nde ezo sala ke baza na moi ba déficit misusu o ezo permettre bango te parce que mutu normal akoki ko seka ba parents na été biso oyo to salaka ni pas toza ni na gouvernement ni na l'état ni na za libéral na za écrivain. Mais na ko ya tina banda ko se moquer nani na ba parents na l'été za parents na yo. Maintenant s'il y a un problème qui se fait par exemple que tout le monde a une sécurité les mis à faire ça aux moi nos amael bazo beta biso bazo beta mais c'est donner des solutions non. Maintenant bazo seka bazo tchola baza na mesure ya ko pesa solution te. Maintenant ya mwana na lobi ke bato bazo seka bazo tchola baza pena pe mieux placé te peut-être
tokoki pe ko condamner bango tene bazo seka peut-être bazana qui émotionnel ou eza moins parce que l'état eza bango bazana kati population eza bango na kati soki lelo par exemple ngai na seki bien motse confier à seki l'état eloko nini okofi asala pour l'état ezala bien par exemple nga na linga kofi na linga banzembo na ye mais soki otali na libanda ya bamboka eza na ba citoyen mususu avandi bo habiter nga lelo na osa satade osali satade yo po bangisi ba pays bazoya komeka ba meka mboka na bino kosa ba drone okosala ba armes lourdes tout ça invasion ezaka l'état te okoki ko inventer za nos populations okosala pe arme moko boye oyo e compliqué makambu okose développer mboka ndengo lingi soki yo seki l'état po bazo beta bino bazo gifler bino mais yo pe na part na yo pe beta bango gifler bango soko kokate bonga pe na ko seka ni ba kofi na ko seka ni bato ba soutenir kofi na ko seka ni gouvernement mais seulement na sengi na bato bazo seka l'état bazala mesure ya koyana ba solution oyo ekosala ke bango bazala isusu ba membre ya famille bazo seka bango te parce que Congo eza famille loka ya mutu moko azo gifler bino yo pe mwana pesa solution to mona ki na banini na ba Jeanne d'Arc na ba France mboka eza paralysé Jeanne d'Arc mwana mukia prendre le devant pesa solution bongo pourquoi pas le to moni pe Kofi Olomide pe na part na pe neti abimi pe Jeanne d'Arc moko ya Congo et ça la paie bien. Diplomatie ou habitude. Na diplomatie sikoyo na tozo peser ba processus à Luanda on est-ce que Congo ils ont mis imposé les noms. Na diplomatie déjà ceux qui tolobi que tozo imposer et rozala ko ezala un peu langage moko eza net tozo mitula parce que sur lobi que non tozo imposer nan parce que sur terrain on se voit la guerre surtout za makasi to quoi comme à niveau teto que nos oies sous battant 20 ans ba négociation non surtout za iba que tozo imposer parce que mutaota o za makasi tikana mikimela na on kia ko écraser est-ce que ça si que neti ata lelo ba bi que guerre ici Ukraine a kozale devant banda ko attaquer na Russie donc il y a problème makasi mais ko ignorer le fait que Ukraine peut na niveau na ye azo sala paix effort diplomatique de même que RD Congo a ça effort diplomatique mais seulement diplomatie yango eza efficacité biso ngana sengi na l'état a approché batu miso approché pendant nos populations akata pont oyo ezo séparer ye na population pour société lelo oyo au moins la autorité politique baza musika population baza na kana bango il faut l'état a approché population bakoma pembeni akoma na niveau oyo aye a sonder information azui akoko kanisa pe ki ayebi po mutu ayeba nyonso azalaka te oyepe okoki koyoka pe baide aux population bazanango à travers baide na bango eko permettre que yo pe ozu pe solution mususu lelo déjà l'état ekata pont oyo ezo exister entre la population et le gouvernement congolais. Donc eza pont moko eza normalement il faut ezala parce que lelo par exemple même nga un citoyen congolais naza sonaki na France lelo so na bi dans une semaine akutana na Macron na mona na sans problème na ina kota na koma na États-Unis dans 10 jours na mona Biden na mona mais yo congolais sala ngona mboka na yo ko simba te totiki na ba kuna niveau mindele na biso ka pays africain au mona ba pays wana donc au mona l'état za plus attaché na population na le fait que l'État comme permet la population, ils ont permettre quand même non à décentraliser un peu la tâche, à d'autres un peu l'information est fiable, ma solution surtout dans la piste à niveau solution parce que les lots, naïe biselo naïe biselo est vrai. Problème il y a Congo ya bitumba oyo même nzamba lingi ngote na minute ndongo zomona parce que bato bakoya ka peut-être maman nzamba te mona oyo beza vrai na minute na lo ba na Congo oyo que ça soit Libana mboka eza na kati ya Rwanda, eza na Burundi, eza na Uganda, eza na Europe, eza na kati ya Congo. Nzambe apona déjà batu baza déjà ba milliers na ba milliers de personnes baza déjà wana pona kosunga Congo a retrouver paix ezonga na mboka. Maintenant batu wana pe bazo koka ko approcher même pas l'état. L'état za musika. Parmi banvoyer bazé belé ngana ebina bangote na ebina avant de lancer message au FARDC, est-ce que au Rwanda il y a des Rwandais qui regrettent ou qui souffrent parce qu'il y a la guerre dans l'est de la RDC? Maman, est-ce qu'il y a des Rwandais Rwandais va souffrir? Ngana zana goma depuis quelques temps
na cadre ya recherche ya balivre na ngai nasoli na bacongolais nasoli mpe na barwandais ebele nazoyebisa yo eloko oyo parce ngai naza plus serviteur ya nzambe ke nazala po déjà naza acteur politique te nazala mpe na politique te naza do oka mosika na bainstitution nalia mpe ya moto oyo aliaka kwanga na kokoso ozo comprendre sikoyo Rwanda na minute oyo population c'est vrai Rwanda baza pe bien organisé baza bien au mona moi mboka calme tout ça insécurité zate par rapport na biso koto na Goma moi ba progression ndambu mais population na yebisi yo batu bazo regretter ebele pe bazo souffrir ebele bango moko surtout batuti na nani ba misuso ba utu bango pe nyonso bazo souffrir par exemple nga na moni ba Rwandais ebele bazo tambo ba laksa ba photo na ba téléphone na bango bandeko na bango bakufaki na ba rébellion batindela bango kala ba photo na ba WhatsApp batali azana droit ko sala matanga te ana droit kosala matanga te atalaka na photo bwaleli moyen kosala matanga eza te bao bakoki kosala matanga so bato bakufi na guerre eza kaka ba autorité na bango ya armée wakufa ekuna aza par exemple colonel soka akufi na Rwanda bakosala matanga mais ba population na bazo souffrir bazo regretter lelo yo Rwanda bazana déficit ya bana mibali bana mibali bakufi ebele ndenge yoka ba millions de morts kuna peza pe ebele ya kosakana te bazokufa na rébellion M23 depuis ka ba rébellion nyonso tout o eselemeza ba M23 bandaki liboso ba RCD nyonso wana ba Rwandais bakufi ebele bana baba mama bazana ba téléphone kaka ba photo ya mibali na bango bana na bango batala yango ka bazo regretter dernièrement na tala écoute soki na BBC pendant élection ya chef de l'état rwandais bazo interviewer nani Rwandais moko azolo babi nga nazo senga kaka na yena nga na voter na ngai nani président Kagame mais nazo senga asala kimia pe na Congo biso kuna nde sika otolia ka toteka ba mbongo na biso to vivre population rwandaise bazo souffrir bazaka na problème o ezake non baza différemment na biso na démocratie o eza penda palpable pour comparer démocratie ya Congo na Rwanda te malgré guerre mais biso penda démocratie wo kuna siko problème wana Rwanda ko s'exprimer te Rwanda ko sa matanga te batu bazo kufa Rwanda ko a supporter ngote batu bakufi trop. Matondo mingi, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cet entretien sur Gay Afrique Télévision. Tolobi Matondo mingi na bae banso balanda ki biso mukolo mwalelo. Nous disons aussi merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir la prochaine pour d'autres actualités. Avec plaisir vraiment, monsieur le journaliste.